Merci. Merci pour ta présence. Vous êtes un peuple merveilleux. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es formidable. Parce que notre Dieu, il est formidable. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Laude, qui est notre pasteur. Je lui cède toute la place. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis heureux d'être là ce soir devant nous afin de poursuivre ce que nous avons commencé hier ici dans ce temple, ce grand séminaire sur la dimension prophétique de ta croissance illimitée. Et le sous-thème que nous nous sommes proposés pour ce séminaire, c'est justement la main de l'Éternel. Hier, le pasteur David a introduit ce merveilleux séminaire. Nous allons poursuivre aussi demain jusqu'au vendredi. Ce soir, je vais enseigner courtement, je ne serai pas très long, mais j'aimerais qu'on prenne quelque temps dans la prière. Je crois que c'est aussi un moment pour nous de nous plonger encore et encore dans la prière, surtout en cette fin d'année. D'aucuns ont besoin de direction, d'autres ont besoin de savoir ce que Dieu réserve pour les temps qui viennent. Alors nous pensons que c'est des moments où Dieu va aussi beaucoup nous parler, collectivement, mais aussi individuellement. C'est pourquoi nous voulons lui laisser le temps de nous adresser aussi ces oracles. Pour ceux qui aimeraient savoir quel sera le sous-thème d'aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment noter, ça sera la main de l'Éternel, justement. Ça sera exactement comme ce qui est repris sur notre flyer, la main de l'Éternel. Prions. Seigneur, merci encore pour ce soir. Merci pour ta présence, pour ton onction et pour ton huile. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci pour ta main. Lorsque la main de l'Éternel, elle est sur nous, elle change beaucoup de choses. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour nos cœurs à qui tu veux parler. Alors parle Seigneur, ton serviteur t'écoute. Parle Seigneur, ta servante t'écoute. Ne te retiens pas. C'est tes oracles que nous voulons entendre. Nous prions que tout ce qui est de l'humain se taise à cette heure. Nous prions que tout ce qui est de la chair ne prenne pas le dessus, mais que ton esprit véhicule les profondeurs de tes vérités dans chacune de nos âmes et dans chacun de nos esprits. Une seule parole peut changer beaucoup. Une seule parole a tout créé. Ce soir, malgré tout ce que l'ennemi a pu détruire, je crois que tu peux recréer. Ce que j'aime avec toi, Seigneur, c'est que dans ta parole, dans Hébreux 11, on t'appelle l'architecte et le constructeur. Je prie dans la vie de chacun ici, partout où il y a eu comme une œuvre de destruction, que l'architecte et le constructeur puissent entrer en scène afin de tout rebâtir. L'un des moyens que tu utilises pour tout rebâtir, c'est ta parole. Parce qu'il ne te suffit pas d'un mouvement, il te suffit juste d'une parole. Un homme a dit, je ne suis même pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Seigneur, ce soir, nous ne te demandons pas beaucoup de mots, nous te demandons juste une parole. Lorsque tu dis un mot, la stérile enfante. Quand tu dis un mot, le désert refleurit. Quand tu dis un mot, tu brises les cèdres du Liban. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Il te suffit juste de dire un mot. Ce soir, dis un mot dans la situation de quelqu'un. Dis un mot pour cette église. Dis un mot pour la famille de quelqu'un.
Dis un mot pour la circonstance dans laquelle quelqu'un est en train de passer. Dis seulement un mot. La parole qui vient de toi peut apaiser nos tempêtes. La parole qui vient de toi nous montre toujours la direction à suivre. Parle-nous, Père, et que nos cœurs soient ces terres-là fertiles qui produisent en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu un moment? Amen. Alors nous pensons ce soir que vraiment nous sommes dans un temps de restauration et d'accélération. Qui le croit? Je vais nous proposer 1, 2, 3, 4, 5 textes en introduction de mon message. On va les lire et après je vais les citer de temps en temps dans ma prédication. Mais j'aimerais qu'on les lise déjà dès le départ. Comme ça, lorsqu'on va les citer, on sait déjà à peu près de quoi ça parle et qu'on ne va pas encore perdre le temps à relire, à moins que je sente qu'il le faille. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. 1 Chronique 4, 9 à 10. Je vais d'abord dicter pour ceux qui écrivent. Notez aussi 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. 1 Chronique, toujours, chapitre 29, verset 12. Vous y êtes? Ok, le troisième texte c'est Ézéchiel, chapitre 1, verset 3. Ézéchiel, chapitre 1, verset 3. Urbain, reste sur 1 Chronique 4, s'il te plaît. Ézéchiel, chapitre 1, verset 3. Le quatrième texte pour ce soir, c'est 1 Roi, chapitre 18, verset 41 à 46. 1 Roi, chapitre 18, verset 41 à 46. Et enfin, le dernier texte, c'est 2 Rois, chapitre 7, verset 6. 2 Rois, chapitre 7, le 6e verset. On commence par le premier, 1 Chronique 4, verset 9 à 10. La Bible déclare, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il dit, si ta main est avec moi, si ta main est sur moi, et Dieu lui accorde ce qu'il avait demandé. 1 Chronique, chapitre 29, verset 12. La Bible dit, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Je vais répéter ça. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Ézéchiel, chapitre 1, verset 3. Ézéchiel 1, 3. La Bible déclare, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. C'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. 1 Roi, chapitre 18, versets 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46, la Bible déclare, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda.
et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. 2 Rois, chapitre 7, verset 6. La Bible dit, dans 2 Rois 7, 6, « Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, acclamer sa parole très fort? Alors ce soir, avant d'aller plus loin, j'aimerais fixer le fondamental. Tout à l'heure, on va parler des 5 bénéfices de la main de l'Éternel basés sur les textes qu'on vient de lire. Ça sera vraiment ça le cœur de mon message. Je ne vais pas être très compliqué ni très long, parce que je vais juste parler de ces bénéfices. Et j'ai à cœur que tout à l'heure, lorsque nous serons en train de prier, que nous soyons en train de prier justement par rapport à ces bénéfices. Donc chaque bénéfice sera un sujet de prière. Mais ce soir, pour commencer, la grande question que l'on peut se poser, c'est pourquoi on ne parle pas de la jambe de l'Éternel dans ce séminaire? Pourquoi on parle de la main de l'Éternel? Et si c'est la main de l'Éternel, pourquoi on ne dit pas les mains de l'Éternel? Parce qu'on suppose qu'il a plusieurs mains. Alors pourquoi on dit la main de l'Éternel? Pourquoi c'est singulier et que ce n'est pas pluriel? Et pourquoi on ne cite pas une autre partie? On cite juste la main de l'Éternel. C'est quand même une question qu'on peut se poser. Parce que j'imagine, si vous rentrez, que quelqu'un vous demande c'est quoi votre séminaire, vous parlez de quoi, on parle de la main de l'Éternel. Ne supposons pas forcément que c'est des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui sont rodés dans les choses de Dieu. Il se pourrait que ce soit vraiment des novices. Il dit la main de l'Éternel, ça fait quoi la main de Dieu? La main de l'Éternel, ça fait quoi? C'est quoi l'importance de la main de Dieu? Et si vous ne vous êtes pas posé la question, je me suis posé la question à votre place. Et je vais essayer de répondre donc ce soir en commençant. Pourquoi on dit la main de Dieu? Pourquoi on dit la main de l'Éternel? Ce n'est même pas nous qui le disons, c'est la Bible qui le dit. Pourquoi la Bible revient souvent en parlant de la main de l'Éternel? Et dans plusieurs autres versions, dans plusieurs autres textes même de la Bible parle de la droite. Hein? Ça devient un peu plus précis. La main droite de l'Éternel. Ok? Alors pourquoi cela? Pourquoi la main de Dieu? Le séminaire aurait aussi pu être les oreilles de Dieu. Mais pourquoi on revient sur la main de Dieu? Alléluia. Et puis quelqu'un va aller plus loin et dit, la main de Dieu, la main de Dieu. Si on dit la main de Dieu, est-il comme nous, avec une main, avec des mains, avec des jambes, avec une tête qui réfléchit, avec un cerveau, avec des yeux, avec une bouche, avec un nez, avec des oreilles? Dieu est-il comme nous? Parce que l'homme a une main. Si Dieu était comme un animal à 4 pattes, on n'aurait pas dit la main de Dieu, parce que les animaux à 4 pattes ont des pattes. Pourquoi on ne dit pas la patte de l'Éternel? Dieu est-il humain, avec une main? En plus, ça rime, humain. Quelqu'un d'autre va essayer de comprendre ça à la lumière d'une autre écriture pour dire, mais lorsque j'étais à l'école du dimanche, et même lorsque je grandissais, moi-même dans mes lectures, j'ai lu quelque part où Jésus dit, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Un esprit aurait-il une main? C'est bizarre comme concept. Si Dieu est esprit et qu'il n'a pas la morphologie humaine,
Pourquoi on parle de la main de l'Éternel? Alors, dans l'interprétation biblique et même dans les Écritures, il y a ce qu'on appelle, il y a eu une notion, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ici à Bethel, sinon, ok, ça sera une information pour ceux qui ne savent pas. C'est ce qu'on appelle une manière d'humaniser Dieu, de donner à Dieu la forme de l'homme. Pourquoi? Parce que dans les Écritures, justement, on parle aux hommes. Dieu s'adresse aux humains lorsqu'il envoie ses prophètes, lorsqu'il envoie Moïse, lorsqu'il envoie Élie, lorsqu'il envoie tous ceux qu'il a envoyés, Ézéchiel, Jérémie. Le message de Dieu, c'est pour s'adresser aux humains particulièrement. Et même lorsque Jésus est venu dans ce monde, il est venu particulièrement d'abord pour sauver les hommes, pour sauver les humains. C'est-à-dire le but de Dieu, le target de Dieu, l'objectif de Dieu a toujours été de ramener les humains à lui. C'est pourquoi il faut qu'il parle aux humains. Mais le problème, c'est que s'il parle aux humains avec un langage divin, il est très possible que les humains ne comprennent pas. Parce que Dieu a une science élevée. Dieu a une sagesse tellement élevée que s'il nous parle en langage de Dieu, on ne va pas le comprendre. Il faut qu'il vienne à notre niveau pour nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Alléluia. C'est pourquoi les prophètes de la Bible, les étudiants de la Bible, et même le Saint-Esprit, lorsqu'il inspire les différents messages à différents prophètes, ils ont comme tendance à donner à Dieu une forme humaine. La Bible déclare quelque part que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour voir celui dont le cœur est attaché à Dieu. Donc Dieu a des yeux comme ça qui parcourent la terre et puis pour voir, on imagine que c'est comme des yeux comme d'un homme. Pourquoi on parle des yeux de l'Éternel? C'est pour permettre aux humains de comprendre ce que l'Éternel fait comme activité. Lorsqu'on dit les yeux de l'Éternel, les humains savent que les yeux c'est pour. Alors lorsqu'on dit les yeux de l'Éternel parcourent la terre, c'est comme pour dire Dieu il voit toutes choses. Mais on donne à Dieu une forme humaine afin de faire passer un message. C'est ce qu'on appelle, dans un langage beaucoup plus théologique, l'anthropomorphisme. C'est une manière de... Il y a deux mots là dans anthropomorphisme. Il y a anthropos qui veut dire homme et il y a morphé qui veut dire forme. Anthropomorphisme, en fait, c'est anthropos, homme, morphé, forme, donner la forme de l'homme. C'est-à-dire quoi? On dit la main de Dieu pour faire passer un message. Lorsqu'on dit les oreilles de Dieu ne sont pas courtes au point de ne pas nous entendre, mais c'est le péché qui crée la barrière, la distance. Lorsqu'on dit les oreilles de Dieu, Dieu a-t-il une oreille comme toi et moi? Non, Dieu est esprit. Mais quand on dit les oreilles de Dieu, c'est une manière de dire que Dieu sait entendre. Comment Dieu entend-il? Par quel mécanisme? On ne sait pas. Y a-t-il une information qui va dans le cerveau de Dieu et qui descend vers les oreilles? On ne sait pas. Mais lorsqu'on dit les oreilles de Dieu, le danger, c'est de commencer à prendre Dieu et à faire une idole avec des oreilles et des yeux et une main et puis dire ça c'est l'Éternel des armées. C'est pourquoi Dieu dit ne représentez pas Dieu par une forme d'une idole ou par la forme d'un quelconque mammifère ou d'un quelconque humain. Dieu interdit qu'on le représente. Parce qu'il n'y a aucune forme physique qu'on peut lui donner qui soit vraiment lui. Il est esprit. Mais quand il nous parle, il dit j'ai les oreilles, je sais t'entendre. Il dit j'ai les yeux, je sais voir tes problèmes. Seigneur, les yeux comme moi? Non, pas comme toi, je suis esprit. Mais je vois. C'est cela le message qu'il veut faire passer. Lorsqu'on dit donc la main de l'Éternel, c'est de l'anthropomorphisme. Ne vous imaginez pas une grande main comme ça qui vient sur vous. Si c'est trop grand d'ailleurs, ça va vous écraser. Mais ça veut faire passer un message. On va voir ce que la main de Dieu veut dire bibliquement parlant. Dans le langage biblique, lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, et je vais revenir sur cela, mais j'aimerais en introduction déjà dire cela. Lorsqu'on parle de la main de l'Éternel, il y a aussi un équivalent dans la langue française. Lorsqu'on dit la main de l'Éternel, deux fois on veut dire au fait l'Éternel. On veut simplement dire l'Éternel, mais on dit la main de l'Éternel. Pourquoi on insiste alors sur ça, la main de l'Éternel, alors qu'on veut dire l'Éternel? Je vais voir, je vais nous dire tout à l'heure parmi
les choses que la main de l'Éternel transcrit bibliquement parlant, véhicule comme message, on va le voir tout à l'heure. Des fois, la main de l'Éternel, c'est pour représenter l'Éternel, j'ai comme envie de dire en entier. Mais on parle juste d'une partie. Pour ceux qui ont étudié le français, vous le savez, on appelle ça une métonymie. Une métonymie, la partie pour le tout. C'est-à-dire, des fois, on cite une partie d'une personne, mais pour désigner l'être entier. D'accord ? Une fois, j'ai mangé un bon repas, et puis j'ai entendu la personne qui a préparé poser une question. Combien de mains ont mangé sur cette table ? Ça ne veut pas dire qu'on était des zombies. On a juste enlevé nos mains, on a dit, allez, main, allez-y sur la table. De toute façon, une main n'a pas de ventre. Comment est-ce qu'une main peut manger ? Mais quand on dit combien de mains ont participé à la construction du temple, on veut dire combien de... Exactement, n'est-ce pas ? On veut dire combien de personnes, au fait. Lorsqu'on dit, par exemple, combien de... Ah, ok. Imaginez un jour, le pasteur Félix, il demande à un protocole de compter le nombre de personnes qu'il y a dans l'église. Et le protocole finit, il remonte au bureau du pasteur. Le pasteur dit, bon, il y a eu combien de têtes ce soir ? Alors, ne vous imaginez pas que c'est juste des... Ça aurait été un beau spectacle, que de voir juste des têtes entrer et puis se placer. Et il y a eu combien de têtes ce soir ? Et on dit, il y a eu 200, 300, 400, bref. C'est pour dire combien de personnes il y a eu. En français, on appelle ça une métonymie, la partie pour le tout. Alors, généralement, lorsque Dieu dit « ma main sera avec toi », c'est aussi une façon de dire que moi, en entier, je t'accompagnerai. Ah, quelqu'un a-t-il dit « Amen » ? Quand Dieu dit « ma main va se poser sur toi », ça veut dire au fait « je te ferai don de ma présence ». Bibliquement parlant, la main de Dieu veut dire plusieurs choses, mais j'en ai retenu 3 pour nous ce soir. Bibliquement parlant, la main de Dieu veut dire l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Ézéchiel nous le dit dans Ézéchiel 1:3, la main de Dieu est tombée sur lui. C'était une manière de parler de l'Esprit de Dieu qui vient et qui demeure. C'est son initiation, je dirais, à la prophétie. L'Esprit de la prophétie vient et tombe sur cet homme. Et à partir de ce jour-là, sa vie n'est plus la même. Parce que lorsque la main de Dieu vient et qu'elle se pose sur nous, on ne peut plus être la même personne. La main de Dieu veut dire, deuxièmement, bibliquement parlant, l'onction de Dieu. Et lorsque je parle de l'onction de Dieu, particulièrement l'onction prophétique, selon le livre d'Ézéchiel, plusieurs fois la main de Dieu est tombée sur lui et c'est en ce moment-là qu'il a commencé à prophétiser. Ézéchiel chapitre 37, verset 1, j'avais oublié de te donner ça, Urbain. Ézéchiel 37, verset 1, il dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Et c'est là qu'il dit « Fils de l'homme prophétise » et il commence à prophétiser. Dans le livre d'Ézéchiel, généralement, quand la main de Dieu descend sur l'homme de Dieu, la prophétie s'ensuit. Ce soir, la main de Dieu va se poser sur quelqu'un. Et quand ça va se poser sur toi, je t'assure, tu seras le premier prophète de ta vie ce soir. Tu vas dire des choses qui vont arriver, tu vas voir des choses qui vont arriver. Je vais donner ça comme un autre bénéfice tout à l'heure. Mais lorsque la main de Dieu se pose sur quelqu'un, ça ouvre les yeux spirituels. Ah, je t'assure, tu veux voir dans le spirituel, demande à la main de Dieu de venir sur ta vie. Lorsque la main de Dieu est venue sur Ézéchiel, les yeux se sont ouverts. Il a commencé à voir exactement les choses que Dieu voulait faire avec une précision chirurgicale. Quelqu'un est dans le flou, quelqu'un est dans l'embarras, il ne sait pas quoi choisir, quel chemin suivre. Quelqu'un veut dire, Seigneur, montre-moi là où je dois aller afin de savoir comment je dois y aller. Quelqu'un veut-il voir clair dans sa vie? La solution, c'est la main de Dieu. La main de Dieu a la particularité d'ouvrir les yeux spirituels. La main de Dieu veut aussi dire, 1 Chronique chapitre 4, verset 9 à 10, la main de Dieu veut aussi dire, et je l'ai dit tantôt, la présence de Dieu. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant,
C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, écoutez la prière de Jaébet, j'en ai parlé une fois ici à Bethel, et même lorsque j'étais à Kinshasa, j'ai vu tout un séminaire organisé là-dessus. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et puis il dit, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur. Est-ce que je peux prêcher ce soir comme je le sens? Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, mais il ne s'arrête pas là, il demande 4 choses. Il dit, premièrement, bénis-moi, ensuite étends mes limites. Et puis, c'est un peu comme ce dont on parle ce soir, l'extension, l'accroissement, l'agrandissement. Mais il ne s'arrête pas là, il dit, maintenant je veux que ta main soit avec moi. Et quatrièmement, il dit, je veux que tu me préserves du malheur. La prière de Jaébet peut être scindée en 2. Il y a une cause et une conséquence. 2 causes finalement et 2 conséquences. On a comme l'impression que c'est 4 requêtes. En fait, c'est 2 requêtes, mais les 2 requêtes engendrent une conséquence logique, ce qui fait que ça fait 1, 2, et puis 1, 2, et au total ça fait comme 4. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, le mot « est » là, chez les Hébreux, peut aussi vouloir dire « c'est-à-dire ». D'accord ? C'est-à-dire, si tu me bénis, c'est-à-dire que tu étendes mes limites. En d'autres termes, je remarquerai que tu m'as béni si j'ai pris de l'accroissement. La bénédiction, c'est un concept vague. C'est un concept de foi. Ça peut être aussi un peu flou pour certains. J'ai été béni. Ok, ça veut dire quoi, tu as été béni? Je suis béni, mais ça veut dire quoi, tu es béni? Jaébet dit à Dieu ce qu'il entend par dire bénis-moi. Il dit, Seigneur, bénis-moi, c'est-à-dire étends mes limites. À l'époque, quand tu avais beaucoup de terre, tu étais riche. Plus tu avais des terres, plus tu avais des richesses. C'était un symbole de richesse que d'avoir beaucoup de terre. C'est un symbole de richesse que d'avoir beaucoup de terre. Parce que tu peux avoir beaucoup de bétail, tu peux faire de l'agriculture, tu peux faire beaucoup de choses. Les terres étaient des richesses. Il dit, si tu me bénis, c'est-à-dire tu étends mes limites. Ah, je prie que Dieu étende les limites de quelqu'un. Non, tu es trop resté à un petit niveau, il faut que tu commences à t'accroître. Écoutez, j'aimerais vous dire que c'est dans la volonté de Dieu que tes limites soient étendues. Lui-même, lorsqu'il le dit à ses disciples, il le dit d'une autre manière. Il dit, lorsque vous allez prêcher, il dit prêcher à Jérusalem. Et puis il dit prêcher en Judée. Il dit prêcher en Samarie jusqu'aux extrémités. Jérusalem, c'est le niveau national. Vous êtes habitués à Jérusalem. Il dit, allez jusqu'en Judée, le niveau régional en Samarie et jusqu'au niveau international, les extrémités de la terre. Dieu veut que nous puissions nous étendre. Il dit, étends mes limites. Ah, je suis en train de voir les limites de quelqu'un être étendues. C'est un peu comme un mur qu'on a placé devant toi. Il y a des fois, Dieu peut créer un trou dans le mur et tu passes. C'est ce qu'on appelle la percée. Des fois, Dieu peut détruire le mur et tu vas conquérir la terre. Mais il y a des moments où Dieu ne crée pas le trou et il ne détruit pas. Mais il prend juste le mur, il le repousse. Et il te donne plusieurs autres terres. Plus tu avances, plus ton mur repousse. Je prie que Dieu repousse le mur qu'on a placé devant toi. Il dit, Seigneur, étends mes limites. Il dit, je suis né dans la douleur. Son nom Jaébet veut dire né dans la douleur. Je suis né dans la souffrance. J'ai été enfanté avec douleur, mais je prie que tu étendes mes limites. Au-delà de ma famille, au-delà de mon clan, au-delà de ma tribu, au-delà de mon pays, au-delà de mon continent. Étends mes limites. Dieu est capable de prendre quelqu'un au fin fond de je ne sais où et le placer sur la même table que les grands. Je prie que Dieu étende tes limites. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher, je suis venu prophétiser. Alors s'il te plaît, reste avec moi. Je prie que Dieu étende tes limites. Urbain, je ne t'ai pas donné ça, mais donne-nous ça. 1 Chronique, chapitre 2, verset 55. Le même texte, mais au chapitre 2, verset 55, je vais juste vous dire une chose rapidement et je vais passer.
1 Chroniques 2, verset 55. Et les familles des scribes demeurant à Jaébet, les Tiréatiens, les Chiméatiens, les Sukatiens, ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab. Ce qui me fait réfléchir dans ce texte, on dit les familles des scribes habitaient où ça? Ils demeuraient où ça? À Jaébet. Jaébet, finalement, est-ce un homme ou est-ce une ville? Donne-moi un bon amen et je vais prêcher. Il a demandé que Dieu étende ses limites. Dieu a tellement étendu ses limites que toute une ville a été baptisée sous son nom. Dieu est capable de te faire quitter une maison pour te donner une ville. Jaébet, ce n'était plus seulement le nom d'une personne. Jaébet est devenu, les rabbins juifs disent qu'il est devenu tellement riche, tellement important, il a conquis tellement de terre que toute une ville a été donnée au nom de Jaébet. Un enfant né dans la douleur, un enfant né dans la souffrance, le genre d'enfant pour qui on dit rien de bon ne peut venir de toi. Mais quand la main de Dieu se pose sur quelqu'un de comme ça, sa vie change et prend un autre tournant. Seigneur, je te demande une seule chose ce soir, que ta main se pose sur moi. Parce que je sais que si ta main se pose sur moi, il n'y a plus rien à forcer. Tout va m'obéir lorsque la main de Dieu est sur toi. Est-ce que je suis en train de parler? Aide-moi, Saint-Esprit, à finir ce message. J'ai envie de tout fermer et de commencer à prier. Parce que je sens que Dieu est là ce soir. Ils habitaient à Jaébet. Ils habitaient à Jaébet. Ils habitaient à Jaébet. Un jeune homme insignifiant avec un Dieu fort. Reviens à sa prière dans 1 Chroniques 4, verset 10. Il dit, la bénédiction voudra dire que mes limites sont étendues. Mais puis il dit, une autre, il dit, si ta main est avec moi. Là, il veut dire ceci, il dit, Seigneur, bénis-moi, étends mes limites, étends mon territoire. La version Nouvelle Bible Seconde dit, si tu étends mon territoire, si tu élargis mon territoire, si tu élargis mon territoire, si tu me bénis en agrandissant mon territoire, c'est ce que dit NBS. Et puis il dit, si ta main est avec moi, ce qui veut dire c'est ceci, il dit, je veux ta bénédiction. Cette bénédiction qui veut dire que mon territoire est élargi, qui veut dire que mon territoire est étendu. Ma renommée va au-delà des frontières. Il dit, c'est ça, ta bénédiction, je la veux. Mais il dit, quand tu béniras, que ta main soit sur moi. Ça veut dire quoi? Jaébet a compris. Et l'un des pièges de ceux qui ont été visités par la bénédiction de Dieu, c'est qu'ils ont commencé à aller loin de la présence de Dieu. Il y a des gens, quand Dieu regarde, il dit, je préfère ne pas te bénir parce que si je te bénis, c'est fini. Tu vas m'oublier. Jaébet dit, quand tu vas me bénir, en agrandissant mon territoire, toi, demeure avec moi. Il dit que ta main demeure avec moi. Un homme, on a demandé à un homme, on dit, comment tu fais pour te maintenir dans les hauteurs? Il dit, quand tu es tellement monté et tu te maintiens tellement bien, il n'y a pas de crash, il n'y a pas de descente accidentelle, tu te maintiens bien. Il dit, l'un des secrets pour se maintenir dans les hauteurs, c'est de ne pas quitter l'appareil qui t'a fait monter. Alléluia. Il dit, l'appareil les a fait monter dans les hauteurs. Hein? On a tous été dans un avion. Si tu es un étranger, que tu vis ici, c'est que forcément, à moins qu'il y ait eu une route que je ne connais pas, ou que tu aies des pouvoirs surnaturels, mais sinon, tu as pris un avion pour arriver. Ouais, quand l'avion décolle là, et que ça va là, si tu veux être maintenu dans les hauteurs, reste dans l'avion. Alléluia. Plusieurs essayent maintenant de sortir. Hein? Maintenant, imagine que l'avion est là, et toi maintenant tu essayes, un jour essaye. Non, je sors, et puis tu sors. Mon frère, ma soeur, ça sera grave. Tu feras partie de l'histoire ancienne.
Alléluia. Je suis sûr que dans tous les avions qu'on fabriquera les années après ta folie, on mettra ton visage et ta photo pour dire ne faites pas comme lui. Si tu veux te maintenir dans les hauteurs, reste dans l'appareil qui t'a fait monter. Mais plusieurs, c'est comme ça. Lorsque Dieu nous donne l'accroissement, lorsque Dieu nous donne l'extension des limites, lorsque Dieu nous bénit outre mesure, l'appareil de Dieu, de la bénédiction nous fait monter. Dieu lui-même qui en est la source, il nous fait monter dans les hauteurs de la bénédiction, de la gloire, de l'élévation. Et petit à petit, on commence à croire qu'on peut y arriver sans lui. Et on se dit, ok, je vais quitter, mais j'aurai toujours les mêmes résultats. Non, tu n'auras jamais les mêmes résultats si celui qui t'a fait monter n'est plus avec toi dans les hauteurs. J'avais dit, Seigneur, fais-moi monter dans les hauteurs, bénis-moi, et dans mes limites, mais quand tu le feras, que ta main soit toujours avec moi. Que ta présence ne me quitte jamais. Combien d'hommes de Dieu n'ont-ils pas commencé très fort dans la présence de Dieu et Dieu les a emmenés jusqu'à un niveau où ils se disent maintenant je peux tout sans Dieu. J'ai atteint un niveau de renommée, un niveau de gloire où c'est fini. On me parle d'un homme de Dieu, à un moment donné, Dieu lui dit va en retraite pendant 2 ans. Arrête de prêcher. Vous le connaissez tellement bien que je ne vais pas citer son nom. On dit arrête de prêcher pendant 2 ans, va en retraite. Vous savez ce qu'il dit? Dieu lui dit, va en retraite 2 ans, arrête de prêcher. Il dit, Seigneur, je suis désolé, mais en ce moment-ci, je suis au sommet de mon art. Je ne peux pas arrêter. Et toutes ces âmes-là, chaque jour qui sont sauvées par mes émissions, c'était un grand télé-évangéliste. Aujourd'hui, il est vieux maintenant. L'ironie du sort, c'est qu'après, quand il est tombé, on l'a suspendu par les assemblées de Dieu pendant 2 ans. Alléluia. Seigneur, je suis au sommet de mon art. Mais regarde, qui t'a dit que c'est parce que tu parles bien que les âmes sont sauvées? Le même Dieu qui te dit, va en retraite pendant 2 ans, n'a-t-il pas le plus grand souci des âmes que toi? Les gens pensent que c'est eux qui sont morts à la croix pour les gens. Alors que le même Jésus qui est mort à la croix te dit, arrête. L'une des folies que la bénédiction emmène, l'une des folies que la grandeur emmène, l'une des folies que l'accroissement emmène, l'un des pièges de cette dimension de croissance illimitée, c'est que lorsqu'on y arrive, on pense qu'on peut tout sans Dieu. Mais j'avais dit, s'il te plaît, demeure avec moi. Est-ce que tu peux dire avec moi, s'il te plaît, Seigneur, que ta main soit sur moi? La main de Dieu a 5 bénéfices et on va prier. Les 5 grands bénéfices de la main de l'Éternel. Il y en a plusieurs, j'imagine, il y en a des centaines dans la Bible. La Bible est tellement vaste. Mais pour nous ce soir, pour ne pas nous donner une indigestion, j'ai juste gardé 5. Premièrement, la main de Dieu, elle assure notre protection. Elle assure notre protection. Oui, elle assure notre protection. Dans 1 Chronique 4, 10, il dit que ta main soit avec moi et c'est-à-dire que tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Quand la main de Dieu est sur toi, elle emmène la préservation du malheur de sorte que tu ne sois pas dans la souffrance. La main de Dieu te protège. Lorsque le diable disait à Dieu, quand Dieu lui a dit, mais va toucher à Job, n'as-tu pas remarqué Job? Ah, j'ai remarqué Job. Mais tu vois, il est juste sur toute la terre, il n'y a pas un juste comme lui. Et bien, tu penses que Job te sert vraiment sans intérêt? Tu penses que Job t'aime vraiment sans intérêt? Il dit, mais retire tout ce que tu lui as donné là. Richesse, femme, enfant. Retire tout ça, tu verras, il va t'insulter. Et Dieu lui dit, ok, vas-y, retirez tout ça. Retire-moi tout ça. Le diable dit, oh, mais tu penses que j'ai jamais essayé? Tu penses que vraiment j'ai attendu cette conversation pour te dire de retirer? Combien de fois n'ai-je pas essayé? Il dit, ok, qu'est-ce qui t'a empêché? Il dit, mais tu l'as entouré d'une haie de protection. Il y a quelque chose qui l'empêche. Frères et sœurs, vous n'avez aucune idée de combien de victoires le Seigneur nous donne sans que nous soyons conscients de cela. Combien de fois l'ennemi a essayé d'attaquer ta famille, ta femme, tes enfants, tes finances, tes études, mais il a vu qu'il y a comme une barrière qui l'empêche. Lorsque la main de Dieu est sur toi, Dieu te protège de beaucoup de choses.
Un jour, je priais, je disais, mais Seigneur, je ne te vois pas. Tu dis, le Seigneur m'a répondu une phrase qui est devenue comme un refrain à chaque fois que je prie. Je rappelle cela à Dieu. Dieu m'a dit, tu sais, je te protège de beaucoup de choses sans forcément faire de publicité. Ça, c'est totalement humain. Les hommes, quand il fait quelque chose, il veut que tu le saches. Dieu dit, tu sais, même pour quitter ta maison, arriver à l'église, toi tu penses que, bon, c'est normal, j'ai pris un taxi, je suis venu. Et tu n'as aucune idée de toutes les guerres qu'il y a dans le monde spirituel à chaque fois que tu te déplaces. Il dit, je te protège de beaucoup de choses. Et le plus beau dans tout ça, c'est que je ne fais même pas de pub. Dis avec moi, merci Seigneur. La main de Dieu te protège. Deuxième bénéfice de la main de l'Éternel sur toi. C'est que la main de l'Éternel, 1 Chronique chapitre 29, qu'on a lu tout à l'heure, 1 Chronique chapitre 29, verset 12. La main de l'Éternel, c'est la source de toute chose. C'est le deuxième bénéfice. C'est la source de toute chose. Quoi que ce soit que tu veuilles, peu importe la chose dont tu as besoin, la main de l'Éternel peut te donner cela. La Bible déclare, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et il dit, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Si nous voulons parler de croissance illimitée, la Bible dit, c'est ta main qui a le pouvoir de faire croître, d'agrandir. C'est dans la main de l'Éternel que se trouve la réponse à nos besoins, à nos soupirs. Il dit non seulement que tu as grandi, mais ta main peut aussi affermir. Alléluia, alléluia, alléluia. Plusieurs sont arrivés sur un trône, mais n'ont pas duré sur le trône parce que le trône n'était pas assez affermi. Mais il dit, mais quand Dieu te place quelque part, il affermit aussi. Il te fixe. Ah, j'aime ce que la Bible dit dans Ésaïe. Il dit que l'Éternel te place comme un clou dans sa maison. Ah, j'aime cette image. Un clou. C'est-à-dire que personne ne peut t'enlever de là encore. Tu es bien serré dans la maison de l'Éternel. Il y a un endroit spécifique que Dieu a réservé pour toi. Il te place là. Ah, mais maintenant que le diable aille enlever, s'il pourra. Seigneur, pourquoi un clou? Mais un clou parce que de temps en temps, quand on est fatigué, on va enlever son manteau, on le place sur le clou. Je prie que Dieu prenne un peu de sa gloire et qu'il la dépose un peu sur ta vie. Quand Dieu a grandi, il a fermé. La troisième caractéristique, le troisième bénéfice de la main de l'Éternel, dans 2 Rois, chapitre 7, verset 6. Ah, ça j'aime. Et ça, je l'ai vu, pasteur, j'ai vu ça dans ma vie, j'ai vu ça, pasteur Gaël, dans mon ministère. C'est ce que je veux dire là. Pour sûr, je sais. Je ne le dis pas seulement parce que c'est écrit, je le dis parce que je l'ai vécu. La troisième chose que la main de Dieu va faire, avant même que je ne le dise, je prie qu'il le fasse pour toi. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Donne-moi un bon amen et je continue. Il n'y avait pas de chevaux qui étaient allés les attaquer, les amis. Là, c'est les Syriens qui sont en train de parler. Ils entendent un bruit de chevaux. Ils entendent un bruit de chars. Il dit quoi? Le roi d'Israël a pris quoi? Les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens. Donc il y avait 3 nations, selon les Syriens. Il dit, le genre de bruit que j'entends, ça c'est pas Israël seul. Il dit, ça doit être 3 nations. Et c'est pas n'importe quelle nation à l'époque. Les Égyptiens, les Hétiens et Israël. Il dit, le bruit là qu'on a, de telle sorte qu'ils ont eu tellement peur qu'ils ont abandonné leur camp. Ils ont fui et Israël a eu la délivrance. Est-ce que vous imaginez? Mais qu'est-ce qui était à la base de tout ça? C'était juste les pas de 4 lépreux. Je ne sais pas si 4 personnes peuvent marcher là, mais franchement, 4 personnes et vous entendez le bruit
des nations, et quand il dit les bruits des nations, là, c'est-à-dire des milliers de soldats avec des milliers de chars et des milliers de chevaux. Mais je marche normalement, mais les dégâts qu'il y a de l'autre côté. Moi, je marche normalement, mais il y a des dégâts de l'autre côté. La main de l'Éternel amplifie nos petits efforts. Tes efforts peuvent être petits, mais quand Dieu est avec toi, quand la main de Dieu est sur toi, toi tu dis seulement « Ah, mais le monde des ténèbres est en train de bouger !» Je l'ai vu dans mon ministère. Il y a des choses où, il y a des fois où j'ai prêché des messages tels que, à la fin moi-même je me dis, bon, c'était pas terrible, mais les résultats dans la vie des gens. Des moments où tu es là, mais les résultats dans la vie des gens, extraordinaires. Des fois tu dis, mais Seigneur, tel autre avait peut-être mieux fait les choses que moi. Des fois tu dis, mais Seigneur, je ne chante pas mieux que ceux qui ont chanté avant. Il y en a des milliers. Des fois tu dis, mais Seigneur, je ne fais pas les choses forcément mieux que tel ou tel autre. Mais c'est quoi la différence? La différence c'est que lorsque la main de Dieu est sur la vie de quelqu'un, cet homme peut faire un petit effort, mais Dieu amplifie le résultat. Ah, je prie que Dieu amplifie le résultat. Dans tes études, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes projets, tes affaires là. Vous allez vous tous acheter des marchandises quelque part et vous venez les revendre quelque part. Mais quand tu as la main de Dieu avec toi, dans les résultats des ventes, il y a quelque chose de différent. Les gens ne comprennent pas pourquoi tous les clients vont vers toi. Ce n'est pas moi. Il y a quelque chose de surnaturel que je n'arrive pas à expliquer. La main de Dieu est sur moi. Je ne suis pas la plus belle, mais pourquoi c'est moi? Parce que la main de Dieu, quand la main de Dieu est sur quelqu'un, même sa beauté est amplifiée. Je prie que la main de Dieu se pose sur quelqu'un ce soir. Ah, je prie que la main de Dieu se pose sur quelqu'un ce soir. La main de Dieu, elle est descendue. Seigneur, c'est comme si Dieu met un amplificateur. Si je parle, amplificateur, quand il y a un micro, quand je parle et que je crie, vous m'entendez mieux. La main de Dieu, c'est ça. Elle prend tes petits efforts et les amplifie. Elle les amplifie. Pourquoi c'est seulement lui? Tu n'as pas à le combattre lui. Cherche plutôt à être connecté à la même source que lui. La main de Dieu peut faire la différence. C'est là que Dieu dit que 1000 peuvent tomber à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Parce que lorsque la main de Dieu est sur toi, tu sors de la loi générale, tu deviens particulier. Ah, ce soir, on va prier que Dieu pose sa main sur nous. Seigneur, j'aime quand ta main est sur moi. Où tu ne fais pas d'effort. Tu dors tranquillement chez toi à la maison, mais Dieu combat pour toi. À chaque fois que les langues veulent se lever, Dieu les fait taire. Il dit même, en vain vous vous levez tôt et vous vous couchez tard pour avoir le pain de misère. Il dit, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand la main de Dieu est sur quelqu'un d'autre va se lever tôt, il va faire beaucoup d'efforts. Toi tu dors, mais vous avez les mêmes résultats. Parce que la main de Dieu est sur toi. Là où tu ne peux pas entrer, Dieu entre et il combat pour toi et il discute pour toi et il gagne des procès pour toi. Lorsque la main de Dieu est sur toi. Je sais que je suis limité, Seigneur. Je sais que je ne peux pas être partout. Là où les complots se font, je ne sais pas. Mais quand ta main est sur moi, je ne crains pas. Ah, Seigneur, amplifie mes efforts, mes petites semences. Donne-moi des résultats qui vont au-delà de ce que j'ai semé. Alléluia. Jacob, dans Isaac, cette année-là, il sema.
Plusieurs ont semé. C'était la sécheresse, c'était d'ailleurs fou de semer. Il voulait descendre en Égypte. Dieu lui dit non, ne va pas en Égypte, reste là. Je te bénirai ici. Seigneur, ici, oui. Ici, dans cette sécheresse, c'est là que je te bénirai. Ok. Et il sème, comme plusieurs. Mais la Bible dit, cette année-là, il récolta au centuple. Ah bon? Quand on dit il récolta au centuple, ça veut dire que ce n'était pas ce qu'il devait récolter. Vu l'économie, vu le climat, comment le climat s'est détérioré, vu Isaac sema et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. La Bible dit même plus tard, il alla en s'enrichissant jusqu'à devenir fort. Le quatrième bénéfice de la main de l'Éternel. Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure, chapitre 37, verset 1. La Bible déclare, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Je vous annonce une bonne nouvelle ce soir. C'est ce que Dieu va faire avec nous tout à l'heure. Et la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Pourquoi? Afin que je parle et que je change la situation. La main de Dieu nous connecte au monde spirituel afin de l'influencer. Amen. Hein? Elle nous connecte au monde spirituel afin de l'influencer. Laissez-moi vous dire que ce que nous vivons sur terre est bien des fois le résultat de ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand là, il y a eu un blocage, ça se manifeste même dans le physique. Mais quand là, quelque chose s'est débloqué, ça se manifeste aussi dans le physique. C'est pourquoi j'aime le texte qui parle du jubilé. Le jubilé, c'est le jour où ça venait chaque 50 ans, il fallait sonner la délivrance. Au jubilé, tous les prisonniers sortaient. Même si tu as été emprisonné parce que tu as tué ou parce que, peu importe ton cas, le jour du jubilé, en Israël, quand on sonne la trompette, on ouvre les prisons. Tous les prisonniers sortent. Mais ça, c'est physique. Ça, c'est dans le monde physique. Maintenant, regardez comment Dieu dit. Il dit, vous sonnerez le jour du jubilé, pas n'importe quand. Vous sonnerez le jour du jubilé, le jour de l'expiation des péchés. C'est ce jour-là que vous sonnerez le jubilé. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça doit se faire le jour de l'expiation des péchés? Parce que si dans le spirituel, tu es esclave du péché, dans le physique, tu ne peux pas être libre. Il dit, c'est lorsque vous serez d'abord délivré spirituellement de la plus grande prison qui peut emprisonner un homme, alors aussi physiquement, on ouvrira les prisons de ce monde. Parce que ça obéit aux lois spirituelles. La main de Dieu maintenant nous donne le privilège de monter jusque-là et d'influencer les choses. Dans plusieurs domaines de ta vie, il y a des ossements desséchés. C'est comme s'il y avait une sorte de sécheresse. Mais quand la main de Dieu t'a transporté dans la vallée des ossements, il dit maintenant parle, prophétise. Ce soir, il y a quelqu'un qui veut prophétiser. Il dit maintenant prophétiser. Quand tu commences à parler, les choses arrivent telles que tu dis que ça doit arriver. La dernière chose, on va prier. La main de Dieu, 1 Roi chapitre 18, 41 46. La main de Dieu nous donne de la vitesse et de l'accélération. L'accélération dont on parle a comme cause la main de Dieu. Et Élie dit à Akab, monte manger, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regardait et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas.
En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezréel. Donne-moi un bon amen. L'image là est forte. Et c'est même drôle. Élie, un vieillard, il est monté prier. Seigneur, la pluie, Seigneur, la pluie. La Bible dit qu'il a mis sa tête entre les genoux. Seigneur, la pluie, Seigneur, la pluie, Seigneur, la pluie, Seigneur, la pluie. Il dit à son serviteur, va voir. Le serviteur va, il regarde du côté de la mer. On en a parlé hier, n'est-ce pas? On a prié sur ça hier, je ne vais pas revenir dessus. Il regarde. Il dit, il n'y a rien. Il dit, va voir, il regarde, il n'y a rien. Va voir, 3, 4, 5, 6 fois, 7e fois, il va, il dit, il y a... Bon, je ne vais pas dire il n'y a rien, mais on peut aussi dire il n'y a rien. Ah, il dit, mais parce que ce que je vois là, ce n'est pas le genre de nuage qui va faire descendre la pluie qu'on attend. C'est un petit nuage. Élie lui dit, ne néglige pas les faibles commencements. Comme tu as vu même le peu là, ça veut dire qu'il y a une grande pluie qui va tomber. Il dit maintenant, va dire à Akab, prends ton char, tes chevaux, commence à courir vite. Pas courir, mais commence à aller vite vers Jezréel. Parce qu'il va pleuvoir et toi tu es le roi, tu ne peux pas être mouillé. Pendant que Élie est resté prier, il est resté prier. Il est resté prier. Akab est entré sur son char, a commencé à partir. Il est parti. Et puis, les premières gouttes commencent à tomber. Quand les premières gouttes commencent à tomber, il dit, je risque de me mouiller. Moi aussi, il faut que je cours. Moi, je n'ai pas de char. Moi, je n'ai pas de chevaux. Moi, je vais juste courir. Oh. Mais la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, qui a couru devant Akab. Est-ce que c'est logique ça même? Les amis, est-ce que c'est logique ça même? Un homme qui est en train de... Le roi, les meilleurs chevaux de l'époque. Il a les meilleurs chars de l'époque. Les chevaux les plus rapides. Il a déjà... En plus, tu avais déjà du retard parce qu'il était parti. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es dans le plan de Dieu, tu n'es jamais en retard. Il y avait ce jour-là 2 montées. La Bible déclare, il a dit à Akab, monte, mange et bois. Et lui, Élie, il est monté pour prier. Laissez-moi vous dire que celui qui monte pour prier n'est jamais en retard par rapport à celui qui monte pour se divertir. Seigneur, est-ce que je suis en retard, moi qui ai passé toute ma vie en cherchant ta face, tous les jours à l'église, tous les jours dans les réunions de prière? Il semble que les autres de ma ville, de ma génération, de ma famille qui ne te connaissent pas, qui ne te craignent pas, sont en train de prendre de l'avance dans la vie. Ils ont déjà commencé à partir. Celui qui sème sa vie dans la présence de Dieu la récolte toujours de manière exponentielle. Il n'y a jamais de retard pour celui qui est sur la montagne. La Bible dit, il a suffi d'une seule chose. Akab partait déjà, j'imagine qu'il était déjà peut-être à 100, à 50 km, 100, 200 ou 300 km d'Élie. Il partait, mais alors il allait vite. La Bible déclare, la main de Dieu, Dieu s'est rendu compte, je vais faire quoi pour ce... Nali Mouissa, que je le fasse disparaître pour l'emmener jusqu'à... Non, la main de Dieu s'est posée sur lui. La Bible dit, quand ça, la main de Dieu s'est posée sur lui, Élie, un vieil homme, a couru plus... Même Usain Bolt aurait eu des problèmes. Il a couru plus vite, la Bible déclare, devant les chars d'Akab. Il courait, Akab dans les chars, Élie à pied. Mais avec la main de Dieu, il a été plus rapide. La main de Dieu te donne de l'accélération. Partout où il y a eu un quelconque retard, la main de Dieu te fait rattraper tous les... J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Non seulement tu vas les rattraper, mais tu vas aussi les dépasser. Lorsque la main de Dieu se pose sur toi, tu rattrapes le retard et tu deviens celui qui est devant. Que la main de Dieu se pose sur toi ce soir.
un jour, quelqu'un est venu me dire, tu sais mon cher, je suis en retard. J'ai dit, tu es en retard, comment? Il dit, ah, mais là, ils se sont mariés. Ah bon? Non, tu es en retard parce que tu n'es pas encore marié. Il dit, mais oui, je suis en retard, mon cher. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non seulement ils sont mariés, mais ils ont un enfant déjà. J'ai dit, ah bon? Donc tu es vraiment en retard, mon frère. Le temps que tu te maries et que tu aies encore un enfant. Vous savez quoi? C'était Lubumbashi. Je l'ai vu, un homme de Dieu, je l'aime bien. Et puis j'ai dit, bon, on va prier, tu vas te marier. Comme tu veux trop te marier, là, on va prier, tu vas te marier. On a prié, il s'est marié. Mais j'ai comme l'impression que la main de Dieu était sur lui. Vous savez pourquoi? Parce que sa femme s'est retrouvée enceinte. Elle est allée accoucher comme ça. Des triplés, mes frères. J'ai dit, mon frère, tu vois, quand la main de Dieu est sur toi, non seulement tu les rattrapes, mais en même temps tu les... Ah, je vois quelqu'un dépasser la ligne. Des triplés. Il a dit, mais mon cher, maintenant je vais commencer comment? J'ai dit, mais toi-même tu vas chercher ça, non? Débrouille-toi. Quand la main de Dieu est sur toi, est-ce qu'on peut se lever et acclamer Dieu très fort?